Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il fait froid dehors, il pleut. On s'est offert une petite dose de réconfort avec ces roulés aux amandes, au Nutella et au sésame de Yotam Ottolenghi. Alors, à la base, cette recette est composée avec des noisettes. Vous avez compris, comme à chaque fois, j'ai composé avec ce que j'avais dans mes placards et j'ai donc utilisé tout simplement des amandes. Une fois n'est pas coutume, on va faire cette recette à la main. On laisse le robot au placard et on va mettre dans un cul de poule 150 g de farine, les 3/4 d'une cuillère à café de levure de boulanger déshydratée, une cuillère et demie à café de sucre ainsi que 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Alors pour ceux qui craignent que l'huile d'olive soit trop forte, mais je vous rassure, on ne la sent pas du tout à la cuisson, vous pouvez remplacer l'huile d'olive par de l'huile neutre. On commence par mélanger à la spatule. Vous allez ensuite incorporer une pincée de sel ainsi que progressivement 65 ml d'eau tiède ou 65 g si vous préférez. On pense à bien racler les bords pour ramener toute la farine vers l'intérieur. À ce stade, on ne se pose pas trop de questions, on abandonne la spatule, on met un petit peu d'huile d'olive sur ses mains et on passe au pétrissage manuel. Vous pétrissez donc jusqu'à ce que la pâte forme une boule entre vos mains. Et quand c'est fait, on va venir la débarrasser sur un plan de travail très légèrement huilé également. Alors dans son livre, le chef indique qu'il faut pétrir la pâte pendant 3 minutes. Très honnêtement, moi je l'ai pétrie pendant 6 minutes pour qu'elle ait une bonne texture sous la main. Au bout de 6 minutes, on forme une jolie boule et on va venir la déposer dans un récipient qu'on aura très légèrement huilé pour ne pas qu'il colle dans le fond. On couvre donc et on va laisser doubler de volume dans un milieu tempéré. Pour information, moi je l'ai mis dans mon four à 30 degrés et effectivement la pâte a très bien poussé. Pendant ce temps, vous allez grossièrement concasser 40 g d'amandes, donc initialement 40 g de noisettes dans la recette de Yotam Ottolenghi. Pour ma part, les amandes elles sont toujours torréfiées à la maison parce que j'adore le petit goût que ça leur donne. Ces amandes, vous allez ensuite les mélanger avec 20 g de sésame torréfié également. Et ça, vous le mettez de côté. On en revient à la pâte. Ça a tellement bien gonflé que je pourrais presque faire du tam-tam par-dessus. On récupère donc la pâte. Vous allez voir, elle est bien, elle est souple, elle a gonflé, elle est comme on aime. On va venir la débarrasser sur un plan de travail légèrement fariné. Et vous allez la travailler au rouleau à pâtisserie jusqu'à former un rectangle de 40 cm par 30.
Sur votre rectangle, vous allez venir ensuite répartir 150 g de Nutella. Petit conseil, le Nutella, passez-le une petite minute au micro-ondes pour qu'il soit plus souple et malléable pour mieux le travailler. On va venir le répartir sur toute la surface, sauf le grand côté contre vous. Vous laissez à peu près 2 cm de pâte sans garniture. Sur le Nutella, vous allez venir parsemer votre mélange amandes et sésame. Petite précision, Yota Motolonghi, dans sa recette, répartit partout un zeste d'orange. Attention, pensez à garder une cuillère de garniture, vous le mettez de côté pour l'instant, et vous roulez votre pâte sur elle-même de sorte à former un grand boudin. Attention, vous pensez à bien mettre la clé, la soudure comme vous voulez, peu importe, mais vous le mettez en dessous. Le pinceau qui vous a servi tout à l'heure à huiler votre récipient de pousse, vous l'essuyez sur le boudin et on vient répartir par-dessus la cuillère d'amandes concassées et de sésame qu'on avait mis de côté. On tasse légèrement pour faire pénétrer, pour faire bien adhérer la garniture. On pare les extrémités de notre boudin de pâte. Surtout, vous ne les jetez pas, vous les laisserez sur un petit côté de la tôle pour les déguster en priorité. Vous coupez ensuite des tronçons de 3 cm. Vous les déposez sur votre plaque de cuisson et direction le four préchauffé à 220 degrés. Vous cuisez 8 minutes, chaleur tournante. À la sortie du four, vous les laissez refroidir sur une grille. Alors je ne vous raconte pas l'odeur dans la maison, c'est terrible. Cette petite gourmandise est tout simplement un pouce au crime, il n'y a pas d'autre nom. Quand ils sont froids, vous allez les saupoudrer avec du sucre glace. Moi je le mets dans ma poule à thé parce que j'aime bien, ça fait vraiment une petite poudre de sucre glace comme on aime. Et puis comme je vous dis à chaque fois, il ne reste plus qu'à passer à table. Voilà mes loulous, j'espère que cette gourmandise vous plaira autant qu'à nous. Je vous quitte pour aller soigner ma voix maintenant parce que j'ai vraiment cru que je n'arriverais pas au bout de cette vidéo. Prenez soin de vous et moi je vous dis à très vite pour une prochaine gourmandise. Bisous sucrés à tous.